Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret parmi les secrets du nom d'Allah Al-Wadoud. D'accord? En fait, le nom d'Allah Al-Wadoud qui est à l'intérieur de nous, tous, parce que les noms d'Allah ils sont programmés et chargés à l'intérieur de notre corps, de notre ADN. Et en fait, ce d'Al, d'où provient le mot Al-Wadoud, en fait, signifie Dahir al-Hub, donc ce qui apparaît de l'amour. D'accord? Et l'amour, en fait, c'est ce qui constitue l'intérieur ou Batin al-Wud, l'intérieur de la tendresse. D'accord? Dans une tendresse, il y a toujours de l'amour. D'accord? Le début de la tendresse est cette al-mahabba, cet amour qu'on peut avoir envers une amie, envers un voisin, envers quelqu'un de la famille ou un autre enfant, peu importe. Donc ce type d'amour, al-mawadda, cette bienveillance, cette bonté qu'on exprime envers les gens. Et donc al-wud, ou cette attirance, ou on va dire cette bienveillance, donc al-wud, cette bienveillance et cette bonté, et se divise en deux parties. Il y a le dahir ou al-batin, d'accord? Donc l'intérieur et l'extérieur, d'accord? Al-dahir, c'est-à-dire ce qui apparaît de cette bonté, on va dire de cette bienveillance. En fait, on dit que al-wud, la bonté et la bienveillance, maskanuhu al-qalb, donc ce qui l'héberge ou son endroit est le cœur, d'accord? Et akshaf awalim al-qalb, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui apparaît de ces dimensions du cœur, parce que le cœur, elle comporte plusieurs dimensions, d'accord, plusieurs niveaux. Et la passion, d'accord, donc c'est quelque chose qui va circuler ou qui va avoir tendance à se basculer entre l'amour, d'accord, la bonté et la bienveillance, d'accord, et qui sont habités ou qui proviennent de la passion. Donc je sais que c'est un petit peu philosophique, un petit peu compliqué à comprendre, mais juste tendez votre oreille pour que vous puissiez vraiment comprendre un petit peu comment ça se passe, hein, même au niveau de la foi. On dit que al-hub batinul ishq wa maskanuhu al-fuad. Alors, c'est très compliqué à expliquer en français, mais donc l'amour provient d'une passion, d'accord? Donc les personnes qui expriment l'amour, en fait, les personnes qui ne connaissent pas la passion ne peuvent exprimer l'amour dans leur vie, d'accord? Et en fait, l'endroit où la place de l'amour, c'est pas vraiment le cœur, d'accord? C'est al-fuad, c'est une partie du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, il comporte 3 niveaux ou 3 enveloppes, d'accord? Et d'ailleurs, même la constitution physique ou matérielle du corps, vous verrez qu'il y a 3 compartiments. Le compartiment qui se trouve en haut, ou at-tajwif, qui se trouve donc dans la partie supérieure, donc tout en haut, eh bien, cette partie qui est un petit peu plus épaisse par rapport à d'autres, en fait, c'est une lumière, et c'est là où se trouve, où se loge l'islam, d'accord? Et c'est de là également d'où provient la force de l'expression de l'être humain, d'accord? Donc l'être humain, il s'exprime, d'accord, à travers cette enveloppe-là, ok? Ça exprime aussi la volonté, ou de là provient la volonté, qui provient de l'esprit humain, donc ça provient à l'esprit, ça passe dans le cœur, et c'est à partir de ce moment-là que l'être humain donc, va pouvoir s'exprimer. La deuxième se trouve donc au deuxième niveau, ok, donc on a dit la partie supérieure, la partie au niveau du milieu, il y a la partie inférieure. Donc la partie moyenne ou le milieu du cœur, c'est là où se trouve l'endroit de at-tafakkur, de la méditation, de l'analyse, de la perception, et aussi l'endroit de la mémoire, ok? Et pareil, hein, donc c'est un endroit qui fait exprimer la lumière, donc une lumière super forte, et c'est l'endroit de la paix, as-sakina, d'accord? Et aussi c'est un endroit dans lequel va, on va dire, se constituer l'imagination, la visualisation, d'accord, de tout ce que l'âme va recevoir, ok? Donc elle va visualiser
et ensuite elle va manifester. Ok. Ensuite, il y a la dernière partie. Ok, donc c'est la partie inférieure et c'est la partie la plus fine, la plus douce et ce qu'on appelle en arabe al-fu'ad. Donc là, alors je connais pas le mot en français. N'hésitez pas à exprimer cette voilà, traduction al-fu'ad. Donc, et c'est là où se loge la foi, c'est là où se loge la raison, c'est là où se loge la lumière divine qui va guider le comportement et l'attitude de l'être humain. C'est là où se logent tous les secrets, c'est là où se loge, c'est là où d'où provient la balance de la raison, d'accord. Quand voilà, on analyse les choses, quand on prend le temps de vérifier, de prendre le temps voilà, d'analyser avant de s'exprimer, donc ce qu'on appelle mizan al-aql, les personnes qui vont, comme on dit, c'est-à-dire ils prennent le temps vraiment de peser le pour et le contre, etc. C'est de là où provient aussi toute la sagesse, d'accord. De là aussi provient, donc je disais, cette partie inférieure, c'est de là où provient, ou de là en tout cas se constitue l'amour de la vie, d'accord. Cette température douce qui nous donne cette envie d'avancer dans la vie et d'aimer la vie. Et pour Soufouad, ou cette partie inférieure du cœur, elle a un œil, d'accord, un œil nourani qu'on appelle un œil lumineux, avec lequel il va concevoir, d'accord, il va percevoir la vérité de ce qu'on appelle al-malakutiyat, de ce qui provient de l'univers, hein. Donc on va dire de ce qui provient d'Allah Azza wa Jal, tous ces secrets qui se trouvent dans le ciel, et vers lesquels le prophète Mohammed a fait son voyage vers le 7e ciel. Et bien, les gens qui ont l'œil du cœur et cette partie du cœur qui est activée, et bien ils arrivent à concevoir aussi ces secrets-là, d'accord. Qu'on dit aussi mawazin al-haqa'iq, donc la balance des vérités, et c'est là où se trouve donc l'habitation ou l'habitacle des lumières donatoires, c'est-à-dire de toutes les donations divines d'Allah Azza wa Jal, les donations lumineuses. Donc quand on parle de secrets, de découvertes, de vérités, d'univers, eh bien tout ce qui provient de l'amour, d'accord, de la foi, de l'islam, tout ce qui est positif et tout ce qui est lumineux et bénéfique pour nous, d'accord. Et ces secrets-là, donc ce qu'on appelle asrar al-uluyat, donc les secrets divins, les secrets du 7e ciel, et c'est ce qu'on appelle al-basira, la clairvoyance. Et c'est avec cette clairvoyance que le croyant il voit, et c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla a décrit dans le Coran. Il a dit innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulub fi as-sudur. C'est pas les yeux qui s'aveuglent, donc c'est pas la vue qui s'éteint, mais ce sont les cœurs qui s'aveuglent. Et en fait, c'est pas toutes les cœurs, parce que dans la poitrine, donc dans l'endroit du corps, comme je vous ai dit, donc il y a plusieurs compartiments, d'accord. C'est pourquoi il dit Allah la ta'ma al-qulub. C'est pas les cœurs, c'est pas la vue qui s'atténue ou qui s'aveugle ou qui s'éteint, mais plutôt ce cœur-là qui se trouve dans cette partie de as-sadr, ou dans cette partie de la poitrine. Et en fait, cette enveloppe qui se trouve au milieu, c'est cette enveloppe-là, où c'est l'habitacle de la passion, ok, avec laquelle tu peux manifester et concevoir et apercevoir tous tes désirs, ce qu'on dit yudraku biha at-talab. Et c'est à partir de ce même endroit que provient le sérieux, l'honnêteté et la motivation, la persévérance dans ce que tu désires, et cet enthousiasme pour aller, pour donc assurer et manifester tes désirs et tes rêves les plus faux. Et c'est ce même endroit qui s'attache aux gens, d'accord, et c'est à cet même endroit que se découvre le monde al-mulk, du royaume d'Allah Azza wa Jalla, et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans la création. Donc c'est à partir de cet endroit-là que tu créeras la destinée ou le destin que tu souhaites,
Et à partir de ce moment-là,